Il y a quelques semaines, les images de l'Amazonie en feu ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation internationale. Si je devais faire mienne les paroles si souvent prononcées ces derniers jours, je dirais que notre maison brûlait et que cette fois-ci, nous ne regardons pas ailleurs, mais nous la regardons le plus souvent brûler en direct. Cette même maison où en Guyane, nous sommes en guerre contre l'orpaillage illégal, véritable fléau de l'environnement économique et social. L'émotion passée, chacun s'interroge sur les conséquences terribles de ces incidents sur le climat. Sur le climat. La première est évidemment la libération dans l'air d'une très grande quantité de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. C'est aussi la destruction des puits de carbone essentiels et de réserves de biodiversité exceptionnelles. La forêt amazonienne régule en partie par son rôle fondamental dans le cycle hydrologique du bassin amazonien, le climat de l'Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. Aussi l'assèchement généré par la déforestation et les feux dégradent, enfin les cycles de l'eau et du climat. Selon certains scientifiques, la multiplication des grandes sécheresses exposerait l'Amazonie à un risque de savanisation de son milieu qui, s'il advenait, tomberait encore comme un couperet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour être clair, on estime aujourd'hui qu'une déforestation de 20 à 25% de l'Amazonie pourrait faire basculer fatalement son climat. À ce jour, plus de 19% de la forêt aurait déjà été détruite depuis 1970. Dans l'esprit du rapport présenté par notre délégation des sénateurs, et dont je veux saluer la qualité, cette politique d'adaptation constituera, à mon sens, une opportunité de développement pour la Guyane. Aussi, je voulais vous interroger sur le sujet, Madame la Ministre, afin de savoir comment la France peut-elle déployer en Guyane des politiques d'adaptation afin de préserver ce bien commun qu'est l'Amazonie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense qu'effectivement, l'image de ces incendies de l'Amazonie ont ému toute la communauté internationale et je crois que c'était une bonne chose. Et ça a fait de l'Amazonie et plus généralement de la protection des forêts équatoriales un thème important lors du G7 à Biarritz. Et il était également à l'ordre du jour la protection de nos forêts équatoriales lors du sommet climat, en amont du sommet climat, lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre. Et je pense que c'est très important et ça nous alerte une fois de plus sur le lien très fort entre les questions de lutte contre le dérèglement climatique et les questions de biodiversité, parce que c'est bien les deux sujets qui sont au cœur de cette crise qu'a connue la forêt amazonienne et de façon générale les forêts tropicales. Donc je pense qu'on a effectivement un enjeu majeur de lutte contre la déforestation. Vous savez que la France est un des premiers pays à s'être doté d'une stratégie nationale contre la déforestation importée. Le président de la République a eu l'occasion de porter ce sujet aussi dans l'enceinte des Nations unies, en souhaitant que dans les futurs accords internationaux, la question de la lutte contre la déforestation, le zéro carbone et zéro déforestation, soit l'horizon des futurs accords commerciaux. Et puis, bien évidemment, il faut agir dès maintenant. On a, le service valorisation économique de la biodiversité qui a récemment ouvert, a vocation à apporter son appui pour à la fois permettre un développement de nos territoires en évitant et en luttant contre la déforestation qui affecte encore trop souvent nos forêts équatoriales.